Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un petit sedge entre guillemets cuvert. Alors c'est parti. On est avec un petit hameçon en 12. Donc on va lui réaliser une petite boule de dubbing ici. C'est un dubbing tout simplement de lièvre avec un petit peu de brillant dedans. Alors c'est parti. Tac. Alors je prépare. Vous voyez, je prépare une petite mèche de dubbing. Donc fil de montage, c'est un fil de montage ordinaire, hein, Vénus en 16-0, pardon. Si je cherche pas l'hameçon, ça va pas aller. C'est parti. Donc je commence au niveau du milieu de la rampe. Ça sert à rien de commencer devant pour l'instant parce que ce qu'on va chercher à faire, c'est de préparer au niveau à l'arrière. Et on reviendra sur l'avant pour donc préparer votre petite touffe qu'on a préparée ensemble. Vous la roulez directement sur le fil. Alors vous essayez de faire un petit peu plus fin, bien serré au début pour faire le démarrage. Vous voyez, hop. Donc vous êtes vraiment à la limite de la courbure. Hop, vous venez bien enrouler tout ça autour. Tac. Voilà. Ensuite, vous coupez légèrement les 2-3 petites fibres sur le dessus. Voilà. Ensuite, vous prenez une fibre, un substitut de Condor ou si vous avez quelque chose comme ça. Ce sera pour faire, donc moi j'en mets 2 fibres pour faire votre sous-corps. Hop, hop. Donc vous venez les fixer. Hop. Donc vous les fixez solidement à la petite touffe de dubbing que vous venez de faire. Et ensuite on revient vers l'avant. Voilà. Donc vous gardez suffisamment de place là parce qu'après on aura la fixation de la plume pour faire les ailes et vous aurez aussi après une petite collerette en dubbing, en coque. Donc on est parti. Donc on fait le sous-corps. Alors c'est surtout d'avoir un petit habillage en dessous, hein, de ne pas laisser l'hameçon nu. Vous pouvez le faire en dubbing aussi, j'en fais d'autres avec du dubbing par exemple de lièvre ou d'écureuil. Hop là. Voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez fait votre petit corps, vous prenez une plume. Alors moi c'est des plumes de faisan que j'ai passé au Floblo. Donc je les ai fait hier, elles ont 48 heures de séchage, comme ça elles se tiennent vachement mieux. Vous la positionnez, donc vous choisissez vos plumes en fonction des hameçons que vous allez faire. Vous la positionnez sur le dessus, vous avez le rachis de votre plume, il faut bien qu'il soit à l'axe de votre hameçon. Vous le pincez légèrement et vous venez dessus, vous faites un tour légèrement mort pour bien tout caler, vous tirez et vous vous assurez, parce que ça peut toujours tourner un petit peu, que vous êtes bien dans l'axe. Après, vous serrez, hop, là. Et ensuite, vous serrez bien comme il faut, vous revenez légèrement sur la plume. Voilà, vous voyez, vous avez tout est bien aligné, tout est beau, tout est propre. Hop là. Tac. Après, vous reprenez le surplus avec le rachis, vous le tirez légèrement, vous le supprimez. Hein. L'avantage, c'est qu'avec un 16-0, vous pouvez vous permettre de faire un ou deux passages de fil pour bien que ça tienne. Une fois que vous avez fait ça, vous sélectionnez une plume de coque. Donc, il faut quand même bien la choisir. Donc, que vous ayez quand même une collerette qui soit bien garnie, parce que c'est quand même des imitations qui vont aller plutôt sur de l'eau, un peu rapide, et qui demandent un petit peu de volume, quoi.
comme à l'habitude, hein, vous fixez votre plume de coup de coque. Vous ébarbez avant, bien sûr. Hop, vous revenez vers l'avant. Là, vous coupez l'excédent. Voilà. Une demi-clé, histoire de bien assurer le montage et que ça ne bouge pas quand vous allez tourner votre plume de coque. Vous prenez une pince à racle. Et après, vous faites une pellerette. Donc bien garnie, hein, n'hésitez pas sur le nombre de tours. C'est quand même ce qui va vous tenir la mouche dans l'eau, en surface. Et puis, l'avantage, c'est que si vous avez des eaux un petit peu rapides, ben ça ira très bien pour tenir sur l'eau. Donc n'hésitez pas à ramener vos fibres de coque vers l'arrière, parce que sinon c'est le bazar après. Vous voyez, je fais quand même une belle collerette, hein. Faut que ça soit quand même bien garni. Hop, vous venez avec votre fil, vous ligaturez tout ça. Voilà. Là, vous coupez l'excédent. Ensuite, petite astuce, vous pouvez, si vous voulez, vous positionnez un outil à demi-clé, vous faites un ou deux tours, comme ça vous êtes sûr que tout est bien reparti vers l'arrière. Une petite clé pour sécuriser le montage, si vous la ratez, bah vous la refaites. Hein. Voilà. Et vous pouvez faire une petite tête, donc vous prenez toutes vos fibres, vous les emmenez vers l'arrière, et vous pouvez faire une petite tête sur le devant, hop. Voilà, hop. Et voilà. Donc vous avez bien la petite partie verte en dessous. Et donc au choix, soit vous le laissez naturel comme ça, soit vous coupez légèrement en biais comme ça, pour faire vraiment l'aile du sedge. Et moi j'aime bien recouper légèrement un petit peu comme ça. Là vous voyez, vous avez un joli petit sedge. Donc après pour la finition, voilà, soit un petit coup de cyano, soit un petit coup de vernis. Moi j'aime bien le vernis sur la tête, hop. Avec une petite aiguille, vous venez apporter le petit coup de vernis qui va bien. Vous faites attention de ne pas boucher, vous voyez. Et puis c'est parfait. Et ben voilà. Merci, à bientôt.